J'ai déjà commencé. Donc ici, parce que on devine à peine, mais vous voyez ici en background une photo de Liège en 1926. Voilà, très bien. On voit là, ici, c'est le Vatou à Liège, la passerelle, vous voyez la passerelle, le pointeur, la passerelle qui est ici. Ce genre d'inondation qui avait lieu en hiver suite à une fonte abrupte du manteau neigeux, fait de la pluie sur de la neige en Ardennes, a priori va diminuer et on n'observera plus ce genre d'inondation dans le futur, quoi. Par contre, on va observer plus souvent ce genre d'inondation, celle du mois de juillet 2021. Bon, désolé la mise en page, parce que moi j'avais fait ça sous Linux, et puis quand on passe sur PowerPoint, je vois que la mise en page a été perdue. Voilà, donc ici ce sera juste un plan de mon exposé. Donc d'abord, un rapide, je vais parler pendant 2-3 slides sur l'évolution récente des précipitations en Belgique, et notamment dans la province de Liège. Je vais revenir évidemment sur l'événement de juillet 21, notamment pour voir si ce genre d'événement va se reproduire dans le futur. Je vais parler du climat du futur, puis je vais terminer par des conclusions, quoi. Alors tout d'abord, ici l'évolution récente des précipitations. C'est une étude ici, je vais vous présenter des résultats de cette étude-ci qui a été écrite par ma thésarte Coraline Houillard, ici en 2016-17 que ça a été publié. Et dans cette publication-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a, si vous voulez, on a comparé ici le débit observé à Méry, donc à la fin du bassin de l'Ourthe, avec la quantité de ruissellement. Donc ici, on développe ici à l'Université de Liège un modèle qui s'appelle le modèle MAR. Le modèle intègre notamment la fonte des neiges, et donc on peut, une fois que le modèle fait la pluie, il fait la neige, il fait fondre la neige aussi, et donc en temps réel, on peut savoir quelle est la quantité d'eau qui arrive dans le bassin, enfin à la fin du bassin de l'Ourthe. Et dans cette publication-là, on a corrélé le taux de ruissellement simulé par le modèle avec le débit observé à Méry. Et alors on a supposé qu'il y avait inondation à partir de 300 mètres cubes par seconde, donc c'était un chiffre qui nous avait été donné à l'époque. Et alors on a pu corréler, comme ça on a pu trouver ici des conditions climatiques qui sont favorables à des inondations dans le bassin de l'Ourthe. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que si on est dans ce carré-là, ici on a d'office des inondations, mais en tout cas ça veut dire que au-dessus ici du percentile 95, on est dans des conditions favorables aux inondations. Et alors ce qui nous a intéressé surtout, c'est l'évolution du jour favorable aux inondations. Donc c'est simulé par le modèle depuis 1960 ici. Donc ce sont les jours favorables aux inondations dus à la pluie et à la fonte de neige. Vous voyez qu'il y a une diminution claire de ce genre de jours. Ici, c'est le nombre de jours favorables aux inondations lorsqu'on a juste de la pluie dans le bassin versant. Et ça, c'est le total, quoi. Vous voyez qu'il y a une légère diminution du nombre de jours favorables aux inondations. Ici, on s'est focalisé uniquement à l'hiver. Et dans le futur, évidemment, cette tendance à ce genre d'inondation va diminuer fortement, on va voir disparaître dans le futur. Évidemment, il faut tenir compte aussi de l'évolution du bâti et de l'aménagement des territoires, des rivières, indépendamment du changement climatique. Alors ici, c'est une carte qui vous montre, je dirais, de nouveau des sorties du modèle de 1960 à 2020. J'ai fait une régression linéaire. Donc c'est vraiment le climat observé. Et donc c'est le changement cumulé de précipitations de 1960 à 2020. Donc c'est vraiment la régression linéaire que je cumule d'année en année. Alors ici c'est exprimé en pourcentage et vous voyez que globalement dans la région de Liège on a une diminution, légère diminution des précipitations totales moyennes annuelles. Alors ici j'ai commencé en 1960, mais si j'avais fait la même chose à partir de 1950, j'aurais eu une légère augmentation. Et donc globalement, ici, en Belgique, et notamment dans la province de Liège, il n'y a pas de tendance claire en termes de changement de précipitation. Ça reste quand même fort semblable depuis 1950. Mais on aura l'occasion, évidemment, d'y revenir. Alors, maintenant, le fameux événement de juillet 2021. Alors ici, vous avez tout d'abord, ici c'est les précipitations en millimètres sur les 3 jours, hein, donc 13, 14, 15 juillet 2021. Vous avez ici, on devine la Belgique, alors les couleurs c'est exactement les mêmes, c'est la quantité moyenne de précipitations qui tombe en mois de juillet. Et vous voyez ici par contre c'est ce que le modèle simule pour l'événement de juillet 21, et vous voyez qu'il est tombé en 3 jours, ce qui tombe 2 fois en moyenne sur le mois de juillet, donc en termes de couleurs. Donc ici, en background, c'est le modèle, et alors les chiffres ici, à Louvenier, Spa-Malchamps, et ainsi de suite, ce sont les relevés météo
qui ont été observés pendant l'événement. Vous voyez que le modèle s'en sort assez bien. Il rate le pic de pluie ici à Jalais, mais vous voyez que le pic de pluie à Jalais, 289 mm, c'est uniquement une station qui a observé ce pic-là. Alors probablement que c'était dû à un orage très très localisé, sachant que dans les autres stations, Montrigny par exemple, ou Spa-Malchamps, on n'a pas observé de tels taux de précipitation. Et donc globalement, on était dans le bassin versant de la Vesdre, on était avec des taux de précipitation entre 200 et 150, 160 mm. Globalement, on était là-dessus. Alors par contre, on voit que l'autre côté des fagnes, les fagnes sont ici, l'autre côté de la fagne, il y a eu beaucoup moins de précipitations. On est, par exemple, à Butchembach, Robertville, on est plutôt de l'ordre de 100 mm. Donc il y a un facteur 2, clairement, c'est parce que les masses d'air sont venues ici buter, en venant du nord, sont venues buter contre les fagnes. Et donc du coup, de l'autre côté, il y a un effet de fun, il y avait beaucoup moins de précipitations. Alors, si maintenant on replace cet événement-là dans le passé, donc ici de nouveau c'est des sorties de notre modèle MAR. Alors vous avez ici les bâtonnets bleus, c'est l'événement extrême sur 3 jours qui est simulé par le modèle. C'est moyenné sur la province de Liège, donc j'ai regardé uniquement la province de Liège parce que c'est ça qui nous intéresse, donc c'est des millimètres sur 3 jours, et donc c'est les bâtonnets bleus. Et vous avez l'événement de juillet 21 qui est ici avec 120 mm en moyenne sur la province de Liège, et vous voyez qu'il surpasse tous les événements précédents qu'on a eu dans le passé, quoi. Le dernier événement qui était important, c'était mi-septembre 1998. Alors vous avez les courbes rouges et jaunes, c'est les quantités de précipitations annuelles en rouge, là, et en jaune, c'est en été, et c'est sur cet axe-ci qu'on est. Alors vous voyez qu'ici, on voit une légère augmentation, parce que j'ai commencé ma droite de régression en 1950, mais vous voyez que si on commence en 1960, ici, on a plutôt une diminution. Donc globalement, il n'y a pas de changement de précipitation observé. Ça dépend quand on commence la série temporelle. Alors pourquoi est-ce que je ne suis pas revenu avant 1950? Parce qu'il n'y a pas de données fiables pour forcer le modèle avant 1950. Alors cet événement-là, septembre 1998, on l'a oublié. Donc voilà ici les résultats du modèle pour cet événement-là, septembre 1998. C'est la même gamme de couleurs que précédemment. Vous voyez qu'à ce moment-là, on avait des taux de précipitation de l'ordre de 140-150 mm dans les Hautes-Fagnes. Et donc ça, c'est l'équivalent, donc juillet 21, c'est la même gamme de couleurs, vous voyez tout de suite la différence. Or, pendant cet événement-là, il y a eu des inondations. Moi, je me souviens avoir été laver des maisons à Chaudfontaine et l'eau était arrivée au premier étage dans la vallée de la Vesdre. Il y a eu ici, à cette époque-là, il y a eu aussi des grosses inondations du côté d'Anvers. Et vous voyez qu'à Anvers, il suffit de 100 mm de pluie pour avoir des grosses inondations. Mais dans la vallée de la Vesdre, il y avait déjà eu des événements, des grosses inondations, notamment à Chaudfontaine, mais je pense probablement dans les autres villages de la vallée de la Vesdre. Alors maintenant, l'évolution future. Alors ici, ce sont des cartes, ça montre, c'est des cartes qui viennent du dernier rapport du GIEC, donc qui est paru ici au mois d'août 2021. Alors en termes de température, si on parle en termes d'extrême de température, alors ça c'est assez simple. Si vous voyez ici, donc on est dans un monde à plus 4 degrés. Voilà, si on a plus 4 degrés au niveau global, qu'est-ce que ça ferait localement? Donc ici, c'est des changements de température par rapport à l'ère pré-industrielle. Vous voyez que si les modèles prévoient en moyenne une augmentation comme ça, ben le pattern des changements correspond assez bien au pattern des changements des températures extrêmes. Donc les endroits où il fait chaud, ben, les températures extrêmes seront plus chaudes à cet endroit-là et ne seront pas plus chaudes à d'autres endroits. Par contre, ce qui est plus important, ce qu'il y a à regarder, c'est les termes de précipitation. Vous voyez qu'ici, l'Europe de l'Ouest, et notamment la Belgique, on est globalement dans une zone où les précipitations vont changer. Plus 4 degrés, c'est plus ou moins la fin du siècle, hein. Ça, c'est en moyenne. Mais vous voyez qu'en termes d'événements extrêmes, par contre, on a une augmentation. Et donc, les précipitations, ce n'est pas comme la température. Si la température augmente, si on est dans une zone où ça se réchauffe beaucoup, les extrêmes de température vont être aussi extrêmes. En termes de précipitations, on est globalement en Europe dans une zone où les précipitations, chez nous en tout cas, vont légèrement diminuer, mais par contre les extrêmes de précipitations vont augmenter. Donc il va moins pleuvoir, mais quand il va pleuvoir, ce sera plus extrême. Il faut savoir que pour la Belgique, les derniers scénarios du GIEC, c'est très important de les utiliser parce qu'au précédent, si on utilise les précédents scénarios du GIEC, en Belgique, on voyait plutôt une augmentation des précipitations. Et ici maintenant, on va vers une diminution des précipitations, ce qui change évidemment complètement le futur pour chez nous, quoi. Alors le problème, vous voyez, c'est que l'Europe en fait est coupée en deux. Au nord, on va vers une augmentation des précipitations. Au sud, et clairement en Méditerranée, on va vers une diminution des précipitations. Et la Belgique est juste sur la limite. Et donc ici, les modèles sont plus robustes et surtout disponibles à beaucoup plus haute résolution spatiale. Et donc du coup, la Belgique est passée dans la zone où il y a moins de précipitations.
par rapport à ce qu'on a précédemment. En termes de réchauffement climatique, quel va être l'impact sur les précipitations? Tout d'abord, si on rajoute 1 degré dans l'atmosphère, l'atmosphère peut contenir 7% d'humidité en plus. Donc évidemment, si elle a plus d'eau, une fois que cette eau précipite, les précipitations seront plus intenses. Et deuxièmement, le réchauffement climatique va favoriser le ralentissement de la dynamique atmosphérique. Alors c'est quoi cette histoire-là? La dynamique atmosphérique, c'est un immense courant d'air entre l'équateur et les pôles. Plus ce courant d'air est important, plus la dynamique atmosphérique va être importante. Ici, imaginez, vous êtes dans une pièce, dehors, vous avez une porte qui ferme mal, dehors il fait très froid, il y aura un courant d'air très fort qui va revenir par au-dessus de la porte, et au-dessus de la porte, vous allez avoir de l'air chaud qui va partir vers l'extérieur. Et plus il fait froid dehors, plus le courant d'air va être important, et c'est exactement la même chose qu'on a dans l'atmosphère. Et donc, comme les pôles ici vont se réchauffer plus vite que l'équateur, ce contraste thermique va diminuer, du coup la dynamique atmosphérique, le vent, général va diminuer. Ça veut dire qu'un système météo, une fois qu'il est sur place, il restera plus longtemps sur place. Lorsqu'il va pleuvoir, il pleuvra plus longtemps. Normalement, chez nous, la pluie arrive de l'océan, elle passe chez nous, et puis quelques heures après, elle va en Allemagne. Mais évidemment, avec le ralentissement de la dynamique atmosphérique, l'événement météo va rester plus longtemps chez nous. Du coup, ça veut dire que ça génère des extrêmes de précipitation, ou alors des extrêmes de sécheresse, et ainsi de suite. Alors maintenant, quelques projections futures du modèle MAR. Alors ici, c'est une moyenne d'ensemble basée sur 4 simulations forcées par le scénario SSP 585, donc c'est le tout nouveau scénario du GIEC, et SSP 585, c'est le scénario extrême. Les climatologues aiment bien travailler avec les scénarios extrêmes, comme ça on voit au moins des choses qui bougent, et ça montre ce vers quoi on n'ira pas, clairement. Je pense qu'on n'arrivera jamais à ce genre de changement. Mais vous voyez ici en 2030 les changements de température, en 2050 et à la fin du siècle. Donc c'est les unités, ici on est de 6 degrés à moins 6 degrés. Vous voyez qu'on va vers plus 1,5, 2,5 et plus 5 degrés à la fin du siècle chez nous. Alors vous voyez qu'ici c'est la même chose, mais pour les températures en été. Et donc c'est la même gamme de couleurs. Et vous voyez tout de suite qu'en été, le réchauffement est plus important que de manière annuelle. Et donc en Belgique, la Belgique va surtout se réchauffer en été. Et en hiver, le réchauffement sera moindre. Et vous voyez aussi que ce qui est très important pour nous, c'est que c'est surtout l'Ardenne qui va se réchauffer par rapport à la côte. La côte, à cause de la proximité de l'océan, va se réchauffer moins vite que l'Ardenne. Et c'est surtout en Ardennes, vous voyez qu'ici, en Ardennes, on est déjà, on a 2-3 degrés, donc il y a quasi 1 degré de plus que la côte en termes de réchauffement. Et donc c'est surtout l'Ardenne qui va être touchée par le réchauffement climatique. Et surtout l'été. En termes de précipitations, bon, ici, ça tombe bien, on ne voit pas grand-chose, mais il n'y a pas de... Ici, c'est sur les changements de précipitation annuels en pourcent. Et là, c'est en été. Alors, vous voyez qu'à l'échelle annuelle, on va vers une petite diminution des précipitations de l'ordre de 10 à 15% à tout casser, ici à la fin du siècle, mais ce n'est pas significatif. Par contre, en été, vous voyez que là, on va vers une diminution significative des précipitations. Donc, on va jusqu'ici, moins 32, même moins 40% des précipitations. Et donc, globalement, on va vers une diminution des précipitations en été en Belgique. Et de nouveau, principalement, ce sera surtout significatif en Ardennes. Donc chez nous, vraiment ici, Liège est ici, la Meuse, on ne voit pas très bien, mais la Meuse est dessinée sur le graphique ici. Donc l'Ardenne est ici, quoi. Alors en termes de maximum de précipitation et de contenu en eau dans le sol, alors ici vous avez, j'ai dessiné ici les maximums de précipitation journalières. Donc pour chaque année, je calcule le taux de précipitation maximum. Et puis j'en ai fait des anomalies par rapport au climat présent. Alors vous voyez que dans les années 2030, on a ici une augmentation ici de l'ordre de 20% du maximum de précipitation dans cette région-ci, alors que l'Ardenne, plutôt, il n'y a pas de changement significatif. Dans les années 2050, ça augmente un tout petit peu en Ardennes, et puis à la fin du siècle, on n'a pas de changement significatif des taux maximum de précipitation. Alors quand on voit ceci, on voit qu'il y a une grosse disparité spatiale. Globalement, en termes de maximum de précipitation, il y a une incertitude qui est très forte. Et j'aurai l'occasion d'y revenir. Par contre, ce qui est beaucoup moins incertain, c'est ici le contenu en eau dans le sol, le premier mètre du sol. Vous voyez qu'on a une diminution du contenu en eau dans le sol. Ici, je crois que j'avais fait la moyenne en été. Et vous voyez qu'on va jusqu'à même moins 50% d'eau dans le sol, quoi. Et donc, clairement, on va ici, surtout à la fin du siècle, on va vers plus des problèmes de sécheresse, de canicule que de problèmes d'inondation. Alors en termes d'évolution future des inondations, tout d'abord je reviens sur ce qui se passe en hiver, donc ça a été publié ici l'année passée, qui montre l'évolution de nouveau des conditions
climato-hydrologiques dans le bassin de l'Ourthe, hein, en termes de pluie et de neige, qui génèrent des inondations en hiver. Et vous voyez que globalement, donc ici on va de 1980 à 2100, et on voit clairement, ici c'est deux scénarios, mais c'est les scénarios précédents du GIEC, on va vers une diminution des inondations dues à la fonte de neige. Par contre, on va vers une augmentation légère des événements climatiques favorables aux inondations dus à la pluie tout seul, mais de manière totale, on n'a pas de changement, quoi. Et donc en hiver, on peut supposer qu'il y aura globalement une légère diminution du risque d'inondation, parce que les grosses inondations qu'on a eues dans le passé, c'est chaque fois dû à la fonte de neige, et il est clair qu'on aura de moins en moins de neige dans le futur. Maintenant, ce qui se passe en été, alors ici vous avez le même graphique que tout à l'heure, de 1980 à 2100, pour 4 scénarios. 4 scénarios du modèle MAR. Alors ici, je vous ai mis le mois de juillet, donc on était à 120 mm. Donc si je reviens sur les barrettes bleues, vous voyez que ces scénarios prévoient un événement similaire en 2034. Ici, on en a en 2030, là en 2027 et ici en 2066. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 4 projections futures, les 3 ou 4 projections futures du modèle MAR suggèrent un événement identique à juillet 21 dans 10 ans, plus ou moins, dans les années 2030. Et après, par contre, à part ce scénario-là, on n'aurait plus ce genre d'événement-là. Alors, il faut savoir que dans les projections futures du GIEC, il est clair qu'on sous-estime les événements extrêmes, parce qu'un événement extrême est associé à circulation atmosphérique extrême, et les modèles climatiques ne sont pas capables d'inventer des circulations atmosphériques extrêmes. Et donc ici, en voyant que déjà en forçant le modèle par des modèles qu'on sait qui sous-estiment les événements extrêmes, on arrive à resimuler des événements comme ça veut dire que clairement, d'ici 2030, pour moi, dans les années 2030, on sera vraiment dans une décennie favorable à ce genre d'inondation. Après, ce ne sera plus le cas. Pourquoi? Parce que le climat va tellement se réchauffer qu'il y aura il y aura beaucoup moins d'humidité, surtout en été, au-dessus de la Belgique, et donc on ne sera plus dans des conditions favorables aux inondations, en tout cas à des événements comme juillet 21. Et donc, si on limite le réchauffement climatique à 1,5 degré, 2 degrés, ça veut dire qu'on va avoir chez nous le climat des années 2030, et ça veut dire qu'on aurait typiquement tous les 10 ans ce genre d'événement-là, une probabilité de retour de 10 ans, ce genre d'événement-là chez nous. Par contre, si le réchauffement climatique, on va au-delà de 1,5-2 degrés, à ce moment-là, on aurait plus des problèmes de canicule et de sécheresse. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des problèmes de canicule et de sécheresse en 2030, mais en tout cas, en 2030, on aura le problème principal, ça risque plutôt d'être les inondations dans un premier temps. On va, ici, a priori, le COP26, la Belgique et l'Europe vont s'engager pour limiter le réchauffement climatique à 1,5-2 degrés, et donc pour moi, on va vers un climat des années 2030. Alors en termes d'évolution extrême, d'événements extrêmes de précipitation, alors là je reviens sur un événement dont vous vous souvenez probablement, en mai 2008 à Liège, où on a eu 100 mm de pluie, même plus, sur le Sartillement. Le Sartillement est bétonné, et alors évidemment après cette eau-là est tombée sur les versants du Sartillement, et notamment à Rénory. Et vous voyez là, ici la rue de Rénory, où on a un torrent de pluie qui est arrivé comme ceci. Vous voyez ici encore une photo de cet événement-là, quoi. Alors ce genre d'événements-là, c'est des événements que les modèles climatiques et les modèles météo ne savent pas simuler. On ne sait pas simuler ce genre d'événements-là, c'est des événements très localisés, comme on a eu par exemple au mois d'août à Dinan, c'est impossible de simuler ce genre d'événements-là. Les modèles suggèrent qu'on a des risques de précipitation extrêmes et ne vont jamais dire à cet endroit-là, il va tomber 150 mm. Ça, c'est impossible. Et donc du coup, évidemment, dans les projections futures, c'est difficile aussi de les prévoir. L'événement de juillet 21, c'était un événement qui se passait sur une grande échelle, à l'échelle du bassin complet de la Vestre. Là, les modèles savent le simuler. Mais par contre, un événement très localisé, 100 mm de pluie sur le Sartillement, et à ce moment-là, il y avait eu, je crois, 10 mm de pluie à Bierzet, c'est quelque chose qu'on ne sait pas simuler. Et donc, du coup, moi, c'est ce que j'aurais tendance à donner comme chiffre. Pour un réchauffement de 1 degré en surface, j'aurais tendance à augmenter de 10% le pire événement observé actuellement. Pourquoi 10%? Je vous ai parlé de 7% d'eau dans l'atmosphère, mais il faut savoir que la surface va se réchauffer beaucoup moins vite que la haute altitude. Et donc, pour plus d'un degré en surface, la haute altitude va se réchauffer plus, enfin, les endroits où il y a les nuages va se réchauffer plus, et donc là-bas, la quantité d'eau sera plus importante. Et donc, on pourrait se baser là-dessus. Et donc ici, si on suppose par exemple qu'on a un maximum de précipitations de l'ordre de 150 mm par heure, on pourrait supposer qu'en 2050, on pourra avoir des événements à 200 mm par heure, mais sachant que, je le répète, que les modèles météo ou les modèles climatiques ne savent pas simuler ce genre d'événements-là.
Donc il est impossible, l'événement dit non, il est impossible de savoir, aucun modèle n'aurait pu, jusqu'à maintenant, on ne sait pas simuler ce genre d'événements, on peut juste les prévoir en tout cas. Alors, ici, un petit tableau qui résume en gros les changements qu'on pourra avoir. Hein. Canicule, évidemment, ce sera plus, hein, ça veut dire qu'on va clairement vers des conditions favorables aux canicules. Je n'ai pas montré les extrêmes de température, mais il est clair que dans les scénarios que j'ai proposés, on arrive même à 45 degrés à la fin du siècle. Des vagues de froid, ben, c'est moins, il va en avoir beaucoup moins, de la neige aussi. Sécheresse, je pense que là clairement, le stress hydrique, parce qu'il fera plus chaud en été, plus sec, ben, il y aura beaucoup plus d'évaporation et d'évapotranspiration, et donc le stress, les sécheresses, le risque de sécheresse sera très important, et donc du coup, de feux de forêt aussi. Les pluies intenses vont augmenter aussi, parce que plus il fait chaud, plus on a des pluies du type convectif, donc des pluies très localisées, mais très rapides dans le temps. Les tempêtes, les ouragans, je vais y revenir, mais globalement, ça reste fort incertain, ça. Les inondations hivernales, on va vers une diminution parce qu'il y aura moins de neige, donc moins de neige à faire fondre, et crue et claire. Alors, il faut savoir qu'il y a ceci quand même, hein, donc je vous ai déjà parlé du contraste avec les pôles. Pour avoir des événements extrêmes, il faut plus d'énergie au sol. Il est clair que le réchauffement climatique favorise ce genre d'énergie. Enfin, plus il fait chaud, plus on a de l'énergie pour alimenter les événements extrêmes. Mais comme on a aussi moins de contraste avec les pôles, pour avoir des événements extrêmes, il faut avoir de l'air très chaud en surface et de l'air très froid au-dessus. Et comme la haute atmosphère va se réchauffer plus vite que le bas, ce n'est pas nécessairement pour ça qu'on va avoir beaucoup plus d'événements extrêmes, en tout cas du type tornade et orage, à cause de ce problème-là. Alors évidemment, il faut tenir compte de ceci, c'est qu'il n'y a rien à faire à cause de l'augmentation du bâti. Un même événement météo fera beaucoup plus de dégâts qu'il y a 50 ans, ça c'est clair. Le sertillement il est tombé 120 mm là, en 2008. Si le sertillement avait été une forêt comme il y a 50 ans, il n'y aurait rien eu à Rhénory. Ici, il n'y a plus que des parkings et des bâtiments, évidemment, toute cette eau s'écoule. Alors en termes d'une grosse inconnue, c'est les ouragans et les médicaines. Donc les médicaines, ce sont les ouragans qui sont en train de naître au niveau de la Méditerranée. Donc ici, vous en avez un, vous voyez la botte de l'Italie et la Grèce qui est là. On commence à observer des ouragans dans la région de la Méditerranée, ou comme ici, un ouragan, ici c'était en 2018, on avait un ouragan qui est né ici au niveau du Portugal. L'Espagne et le Portugal sont là-bas. Pour le moment, la Belgique est épargnée par ce genre d'événement-là, qui génère des taux de précipitation dont jamais vus, évidemment. Mais ça reste une grosse inconnue. Est-ce que ces événements-là pourraient un jour ou pas atteindre notre pays? Ça reste une inconnue, mais il est clair que si ce genre d'événement-là arrive chez nous, là, par contre, on bat tous les records en termes de précipitation. Et donc, les conclusions, je vois que voilà, ça tombe bien. Les conclusions, donc on va vers une diminution du risque d'inondation en hiver, voilà, mais il faut faire attention à l'étalement du bâti. Alors pour moi, l'événement de juillet 21, il est amené à se reproduire d'ici 10-20 ans, surtout dans les années 2030. Il semble être une décennie favorable à ce genre d'événement-là. À la fin du siècle, ce sera moins probable parce que les étés vont devenir trop secs. Et donc il n'y aura plus assez d'eau, si vous voulez, dans l'atmosphère pour générer de tels événements. Et évidemment, c'est dans l'hypothèse que le réchauffement climatique n'a pas été stoppé d'ici là. Si on va vers plus 1,5, 2 degrés, on va vers le climat des années 2030 en Belgique. Il faut rajouter, ça c'est un conseil que je donne, plus 10% aux événements extrêmes observés par degré de réchauffement. Il reste l'inconnu des hurricanes et des médicaines. Et à long terme, clairement à long terme, après 2050-2060, les canicules, sécheresses, feux de forêt, ainsi de suite, il y a une faute là, seront beaucoup plus problématiques que les inondations dans nos régions. Voilà, je vous remercie de votre attention.